sa présence te fait du bien. Élève ta voix, adore-le ce matin. Je me sens bien.
par ailleurs, Seigneur. Telle est notre prière ce matin. Oui, Éternel. C'est dans ta présence que nous sentons bien. C'est dans ta présence que nous avons la consolation. Les hommes peuvent nous décevoir. La vie peut nous décevoir. Mais dans ta présence, Seigneur, nous nous sentons bien. Dans ta présence. Que cela soit ta prière ce matin. Dis-le avec ton cœur, Seigneur, je me sens bien dans ta présence. Dans ta présence. Alléluia. Oui, que cela monte encore du plus profond de ton cœur. Dis-le-lui, Seigneur, dans ta présence, je me sens bien. Alléluia, dans ta présence. Oui, Jésus. Là où tu es, dans ta présence, dans ta présence, oui, quelle est notre force spirituelle, dans ta présence, dans ta présence, je me sens bien. Le Seigneur, là, tu as tout. Amen. Peux-tu dire à ton voisin, tu sais que je t'aime tellement. Oh oui, dis-le lui, relâche cet amour-là. Nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire 3 passages. Tu prends ta Bible. Nous lirons 3 passages. Nous allons lire d'abord Habakkuk chapitre 2 verset 6. Habakkuk 2, 6. Vous pouvez les écrire et puis on va lire ensemble. Habakkuk 2, 6. Proverbe 22, 26. Proverbe 22, 26. Ecclésiaste 5, versets 5 à 6. Je répète, Habakkuk 2, 6. Proverbe 22, 26. Et Ecclésiaste 5, versets 5 à 6. Amen. Alors nous allons lire. La Bible dit ceci. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Proverbe 22, 26. Proverbe 22, 26. Quelqu'un a trouvé?
Oui, vous pouvez aller. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Merci. Ecclésiaste 5 à 6. Je veux lire. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irritera-t-il de tes paroles et détruira-t-il l'ouvrage de tes mains? Car il y a des vanités dans la multitude de songes. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Ce pourquoi crains Dieu. Seigneur, je prie pour ta parole ce matin. Parle au cœur de ton peuple, dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Gloire à Jésus. Alors, depuis le week-end passé, dimanche passé, nous sommes en train de parler du vœu. Le vœu qui est notre thème que nous avons introduit depuis le dimanche passé. Et nous avons expliqué un tout petit peu c'est quoi les vœux. Nous avons pu développer pour emmener chacun à comprendre que la vie est faite des engagements. Et à chaque engagement que nous prenons, sans le vouloir, on donne sa parole. Et c'est cette parole que nous donnons qui finit par nous lier. C'est l'une des raisons pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, parlant à ses contemporains, leur dit ceci. Il ne faut jamais jurer ni par le ciel ni par la terre. Pourquoi? Parce que tout ce que nous déclarons vouloir faire ou promettons de faire lie automatiquement notre vie. D'une manière ou d'une autre, dans le bon comme dans le mauvais. Et nous avons expliqué que quand nous parlons des alliances, entre autres, nous avons cité l'alliance du mariage et ainsi de suite d'autres alliances. Et quand nous avons pris aussi l'exemple de quand nous devenons, par exemple, nous changeons de nationalité, nous prêtons allégeance et à la nation et au souverain ou à la souveraine qui règne dans cette nation. Ce qui fait que automatiquement nous devenons liés par rapport à cette nation ou par rapport à la personne auprès de qui nous avons prêté allégeance. Et Jésus insiste sur un fait. Bien qu'il dit aux hommes de ne pas jurer, pourquoi il disait à ces hommes de ne pas jurer? C'est au fait, en réalité, il parlait à un peuple religieux. Il avait en face de lui des hommes qui promettaient le ciel, des hommes qui disaient aux gens d'adopter un certain comportement ou de faire certaines choses que eux-mêmes n'étaient même pas capables de respecter. C'est pourquoi il dit ceci. Il dit, vous-même, vous n'entrez pas au paradis et vous fermez la porte aussi aux autres. Souvent, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, faites ce que nous vous disons, mais ne faites pas ce que nous faisons. Or, un homme qui dit des choses que lui-même ne pratique pas ou qui ne fait pas, se condamne lui-même. Et Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu as pris un engagement, bien-aimé, personne ne t'a forcé à le faire. Personne ne t'a poussé à le faire. Tu as pris une décision en âme et conscience. Tu as donné une parole en âme et conscience. Tu avais tout le temps de réfléchir et tu es arrivé à un point de te dire que, ok, là, je suis prêt à m'engager. Et j'expliquais en fait pour dire que un homme normal, je parle d'un homme normal, un homme normal ne peut pas vivre sans engagement. Un homme normal. Et quand tu vois quelqu'un qui ne veut pas s'engager, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est prêt à prendre ses responsabilités. C'est parce que c'est quelqu'un qui sait que
je ne tiendrai jamais parole. Et vous savez, dans la vie, les personnes à craindre, ce sont les personnes qui ne sont pas capables de tenir leur parole. Et ici, nous avons vu plusieurs types de personnes dans la vie courante et dans la réalité de la vie qui nous entoure. Et nous avons expliqué que quand Dieu nous a appelés, Dieu a commencé par s'engager. Il a pris un engagement. Et tu ne peux jamais marcher avec le Seigneur aussi longtemps que tu n'as pas aussi toi-même pris un engagement solennel de suivre ce que Dieu te demande de faire. Je ne te dis pas que l'engagement que tu prends sera quelque chose d'aussi facile à faire. Parce que dans un engagement, bien aimé, il faut comprendre que le jour où tu décides de prendre un engagement, tu as décidé de vivre dans une contradiction de ta réalité personnelle. Parce que les choses que l'engagement te demandera de faire, ce n'est pas toujours les choses que tu aimes faire. Voilà pourquoi le jour où nous faisons la prière d'acceptation, nous disons une phrase souvent, à Dieu, je te donne ma vie, sois le sauveur et le Seigneur de ma vie. Il y a des gens qui veulent que Jésus soit leur sauveur, qui le délivre de leurs problèmes. Mais ils ne sont pas prêts à laisser Jésus être le Seigneur de leur vie. Quand on dit Seigneur, c'est-à-dire maître. Celui qui décide sur ta vie. C'est lui qui établit des principes que toi tu es appelé à suivre. Quand tu deviens chrétien, tu ne vis plus selon tes sentiments ou tes émotions. Tu vis maintenant selon les ordres que ton maître te donne. Ce que Jésus dit, c'est ce que tu dois faire. C'est pourquoi le jeune homme riche, quand il est venu vers Jésus, il dit que maître, j'ai obéi à toute la loi de Moïse. Laisse-moi te suivre. Jésus lui regarde. Jésus lui dit, oui, c'est vrai. Tu as réellement obéi à toute la loi de Moïse. Mais il y a une chose qui reste. Il y a dans ton cœur une sémence que je dois traiter avant que tu sois digne d'être appelé mon disciple. Ne suis pas le Seigneur avec un agenda caché. Et il lui dit, va vendre tout ce que tu as. Donne le bénéfice aux pauvres. Et après, tu pourras être mon disciple. Après, tu pourras me suivre. C'était ça l'acte d'engagement. L'homme regarde. On l'appelle riche. Et quand on dit riche, c'est réellement riche. Ici au Canada, on considère quelqu'un riche quand il a à partir de 500 000 $. C'est celui-là qu'on appelle riche. À partir de 500 000 $. Alors, dans les temps anciens, je ne sais pas évaluer maintenant, on peut dire que c'était un millionnaire. Et on te donne une condition, on te dit, ok, tu veux suivre un homme qui n'a pas de maison, un homme qui n'a pas de business, un homme qui se promène en bateau à pied avec ses disciples, parce que simplement tu as cru à ce qu'il fait, et l'homme te pose une condition. Il te dit, tu vois ta richesse là, des millions qui se cachent dans ta banque, va le donner aux pauvres. Et viens suivre. C'est en fait le test de l'engagement. Et l'homme a dit, en tout cas pour mes millions, je pense que je ne suis pas encore prêt. Tu peux continuer avec tes disciples à pied. Moi, je continue à gérer mes millions. Alors Jésus regarde ses disciples. En fait, c'était l'enseignement que Jésus voulait donner. Jésus leur dit, il est difficile à un homme riche. Il est difficile. Il n'a pas dit qu'il est impossible. Mais il a dit il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume. À un homme riche d'entrer dans le royaume. Et c'est ce jour-là que Pierre a été troublé. Pierre pose la question, il dit, mais Seigneur, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'allons-nous avoir en retour? Vous savez ce que j'ai aimé avec ces disciples? Le jour où ils ont suivi le Seigneur, ils n'ont pas suivi le Seigneur parce que le Seigneur leur avait promis une bénédiction.
Ils n'ont pas suivi le Seigneur parce que le Seigneur leur avait dit que si vous me suivez, je ferai de vous des hommes riches. Mais il leur a dit, par exemple Pierre, viens, suis-moi. Parce que je veux faire de toi un pécheur d'homme. Donc ma vie à moi, c'est pécheur d'homme. Or, cet homme, c'était un homme marié, responsable, et sa belle-mère même habitait chez lui. Mais on lui donne une condition. Mais c'était même pas une simple condition, mais c'était un ordre. On lui dit, viens, suis-moi. Moi, je veux faire de toi un pécheur d'homme. Bien aimé, je crois qu'il fallait être à la place de Pierre pour comprendre les combats que Pierre pouvait avoir dans son cœur. Mais bien aimé, je peux te dire que Pierre, c'était un homme de grande foi. Parce qu'au-delà de tout ça, Pierre n'a pas réfléchi, même pas une seule seconde. Il suit quelqu'un simplement parce qu'il a vu un miracle. Mais un homme qui ne lui a pas parlé de l'avenir, par rapport, quand je dis de l'avenir, c'est par rapport à son foyer ou par rapport à sa réalité. On lui dit pécheur d'homme. Pécheur d'homme veut dire quoi? Amen. Beaucoup d'entre nous avons suivi le Seigneur sans comprendre là où le Seigneur nous emmenait. C'est un acte d'engagement. On a fait un vœu sans savoir par quel chemin le Seigneur allait te faire passer. Et c'est Dieu qui décide par quel chemin tu vas passer. Dieu appelle Paul. Il dit à Paul ceci. Il dit, moi je veux faire de toi un grand homme. Tu iras partout, tu iras apporter ma parole auprès du roi, auprès des grands hommes de ce monde. Mais il parle à Ananias, il dit, je lui montrerai combien il devra souffrir pour moi. Et j'ai expliqué ce principe autrefois pour dire que quand nous faisons un vœu, c'est-à-dire que dans le vœu, nous avons pris un engagement d'accepter et le bon côté et le mauvais côté. C'est comme un businessman. On a vu ça en finance. Dans le business, on te prépare à accepter les réalités de la fluctuation du marché. Ce qui veut dire, ça peut être positif, tout comme ça peut être négatif, mais toi tu dois être préparé. Mais même quand ça sera négatif, tu dois toujours avoir la pensée que le négatif ne restera pas négatif. Ça finira par changer un jour pour devenir positif. Mais plusieurs personnes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient que c'est la période négative, c'est la période de la récession, c'est en ce moment-là qu'ils abandonnent. J'ai expliqué une vérité encore pour dire que quand Dieu t'a appelé à être un sacrifice. Un sacrifice ne décide pas comment on va le tuer. Savez-vous cela? Un sacrifice ne décide pas comment on va les tuer. Jésus a été considéré comme l'agneau de Dieu qu'on amène où? À l'abattoir, à la boucherie. Et il n'avait pas le droit de protester pour dire que non, je ne veux pas que vous puissiez me mettre sur cette planche parce qu'elle est trop sale. Je choisis l'autre. Ne prends pas ces couteaux parce que c'est trop aiguisé. C'est pas lui qui choisissait. La Bible dit que comme un agneau qu'on amène à la boucherie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté les conditions de la mort. Dans toutes ces difficultés possibles, il a accepté. C'est pourquoi j'aime Romains chapitre 8, quand Paul explique la relation d'amour entre Dieu et nous. Et c'est là qu'il exprime le mystère en disant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit quand nous vivons les bonnes choses ou quand nous vivons les mauvaises choses. Vous savez, tu reconnais un homme engagé dans les moments difficiles.
tu reconnais une femme engagée dans les moments difficiles, comment tu réagis quand tout est sombre? La femme de Job n'avait pas compris que c'est même Dieu qui avait béni hier, était capable de permettre que le ténèbre arrive dans leur maison et que quelque temps après, que Dieu puisse doubler la même bénédiction qu'ils avaient perdue. Elle n'avait pas compris cela. Quand elle a vu le malheur arriver, elle a commencé à dire, maudit Dieu et meurt. Une femme sans vision. Bien aimé, j'ai dit autrefois que quand nous faisons un vœu à Dieu, c'est parce que nous avons une vision du futur. Jacob avait une vision, et c'est cette vision qui pouvait le pousser à dire, Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes à manger, si tu me donnes de quoi me vêtir, moi, je ferai de toi mon Dieu. Je ferai de toi mon Dieu, et je te donnerai le 10% de tout ce que tu me donneras. Il avait une vision. En fait, dans l'esprit de Jacob, vous savez que c'est Jacob qui est en train de parler, je reviens un peu. Ce Jacob qui est en train de faire cette prière, c'était un Jacob paresseux. Le saviez-vous? Pendant qu'il fait cette prière, Jacob n'avait jamais travaillé de sa vie. Jacob, c'était le fils à maman. Pendant que Ésaü, c'était un chasseur, apprécié par son père parce que c'était un bosseur. Jacob était là dans la cuisine. Maman, c'est quel ingrédient? Ça s'appelle paprika. Il connaissait tous les ingrédients. Voilà pourquoi il pouvait rouler son frère. À cause de la nourriture. Parce qu'il connaissait les secrets de la bouffe. Mais ce même homme a compris que si Dieu a permis qu'on me bénisse moi, c'est que Dieu dans sa tête a une vision sur ma personne. Alors il faudrait que je sois capable d'entrer dans la pensée de Dieu pour devenir non pas le Jacob fils à maman, mais le Jacob qui devient le père d'Israël. Et il a fait sa prière, il a dit, si tu me bénis, dans d'autres termes, Seigneur, donne-moi de quoi produire. Amen, amen. Oui, je ne veux pas rester tel quel. Je suis habitué à être fils à maman. Mais maintenant, tu m'as emmené dans un désert. Et vous savez, Dieu l'a éloigné de la maison de son père. Dans un seul objectif, qu'il devienne responsable. Bien aimé, les épreuves, les difficultés que Dieu permet, ont pour seul objectif de te rendre responsable par rapport à ta destinée. Que tu sois plus conscient de l'engagement que tu as pris quand tu as dit oui à Dieu. Oui, bien-aimé. Ça va toujours arriver, que tu le veuilles ou pas, que tu pries beaucoup. Et vous savez ce qui est particulier? Des fois, c'est dans la période où tu pries beaucoup que les complications arrivent encore beaucoup. C'est comme si le monde des ténèbres s'est déchaîné contre toi. Et tu dis, où est l'Éternel, mon Dieu? Mais c'est un test. Un test pour éprouver ton cœur. Est-ce que tu es réellement engagé? Ce n'est pas toi qui détermine la longévité même de tes difficultés, de ta souffrance. Parce que tu es un sacrifice. Si c'est un couteau à traîner dedans, il y a des scies comme ça, là, bizarres, qui sont comme des dents des requins. Tu n'as pas d'autre choix que de les accepter. C'est Dieu qui choisit. Mais comprends que sur l'autel, ce que Dieu regarde, c'est le sacrifice. L'autel à lui seul n'intéresse pas Dieu. Je vous dis, l'autel à lui seul ne représente rien. Amen. Mais quand il y a un sacrifice sur l'autel, c'est là que le regard de Dieu sont portés. Parce que c'est le sacrifice qui attire l'attention de Dieu. Et quelle qualité de sacrifice! Il a dit aux enfants d'Israël, le sacrifice que vous apporterez,
il doit être un agneau sans tache. Un agneau dont les os n'ont pas été brisés. C'est-à-dire que ce que tu donnes à Dieu doit être le meilleur de toi-même. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous donnons au monde le meilleur et nous donnons à Dieu le reste. Les gens pensent que donner à Dieu le meilleur, c'est le montant. Les gens pensent que donner à Dieu le meilleur, c'est le temps. Non, tu peux me donner beaucoup de temps, mais qui n'ont pas de qualité. Il y a un langage en anglais qu'on dit souvent, qu'on appelle quality time, le temps de qualité. Tu peux me donner 10 heures, mais qui ne représente absolument rien. Mais quelqu'un qui me donne 1 heure, me le donne avec efficacité et qui produit quelque chose. Ce que Dieu veut, ce n'est pas le nombre d'heures que tu lui donnes. Ce que Dieu veut, ce n'est pas le nombre d'argent que tu lui donnes. C'est la qualité de ce que tu lui donnes. C'est ce qui importe pour le Seigneur. Voilà pourquoi David a dit, je ne donnerai pas au Seigneur ce qui ne me coûte pas cher. En d'autres termes, David regardait d'abord la valeur de Dieu. Quand il a considéré la valeur de Dieu, il s'est dit que non, pour la grandeur de ce qu'il est, ce que je dois lui donner doit représenter aussi sa personne. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? On nous a parlé du travail d'Égypte. Savez-vous que beaucoup parmi nous se donnent à fond pour le travail égyptien? Je parlais cette semaine avec un ami, serviteur de Dieu, dans cette ville. Et il me dit, pasteur, je me rends compte que beaucoup qui prient dans nos églises ont laissé l'argent devenir leur Dieu. Leur cœur est plus porté vers l'argent que leur relation avec leur Créateur. La grande question que je peux poser ce matin, regarde, qu'est-ce que tu donnes au monde en comparaison à ce que tu donnes à Dieu? 1 heure. Nous travaillons 40 heures semaine. 40 heures. Ça, c'est ce qui est logique. Sans compter les overtime. 40 heures. Mais maintenant, regarde. Dans les 40 heures que tu donnes à Pharaon, combien d'heures de qualité que tu donnes à ton Créateur? Or, tu avais pris un engagement un jour. Tu lui as dit, je vais faire de toi mon Seigneur. Mon Seigneur veut dire quoi? Le guide, le maître, tout ce que vous voulez. Et tu auras la place première dans mon cœur. Le réflexe, quand nous nous réveillons le matin, nous pensons à quoi d'abord? Nous pensons à quoi? La première des choses. Non, soyons sincères entre nous. C'est entre nous, personne ne voit. La prière. Gloire à Dieu pour ceux qui pensent à la prière. Bon, qui pense à autre chose? Je sais que vous n'allez pas les faire. Au boulot. Ok, good. Et vous allez constater que combien nos cœurs sont partagés par cette simple évaluation. Et mon ami ici, David et Esaïe répètent cela. Il dit chaque matin, quand je me réveille, la première personne à qui je pense, c'est qui? À Dieu. Chaque matin. Parce qu'ils avaient compris. Voilà pourquoi la Bible a appelé David l'homme selon le cœur des dieux. Il était très occupé, ne vous en faites pas. Gérer un royaume n'est pas ton petit boulot là que tu fais. Ah non, c'est pas pour minimiser ce que tu fais. Mais je veux juste t'emmener à comprendre que quelqu'un qui gère par exemple un pays comme le Canada, tu ne me diras pas qu'il est pareil à toi.
Il doit régler le problème de combien de millions de personnes? À lui seul. Donc quand tout va mal, c'est lui qu'on insulte, même si ce n'est pas lui qui l'a fait. Et lui, et sa famille, tout le monde. Ils deviennent la proie de tout le monde, même quand il est innocent. Donc chaque jour, il se réveille avec le fardeau de millions de personnes. Mais regardez que David, c'était un homme qui gérait des milliers et des millions de personnes. Mais cet homme avait toujours un cœur attaché à son Créateur. Parce qu'un jour, il avait pris un engagement. Et vous savez, j'aime la prière de Psaume 23. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il n'a pas dit, il est le berger d'Israël. Ok? Mais il a dit, mon berger. Il s'est approprié Dieu. Et il a compris que il était, lui, avec Dieu, inséparable. Il vivait constamment avec la pensée de la divinité. Constamment. Et quand Dieu le regarde, Dieu dit, non, ça c'est vraiment l'homme selon mon cœur. Je prie que Dieu dise de toi que tu es l'homme ou la femme selon son cœur. L'homme selon le cœur. Parce que la priorité pour lui, c'était ni sa femme, ni ses enfants, ni sa royauté, ni l'argent, ni la renommée. C'était Dieu. Bien-aimés, le vœu que nous avons fait un jour, nous n'avons pas dit à Dieu, fais de nous des hommes célèbres. Nous n'avons pas dit à Dieu, fais de nous des hommes riches. S'il le fait, gloire à Dieu. Mais une chose est sûre, les jours où nous avons prêté serment, fait allégeance à Dieu, nous avons dit, prends ma vie. Prends ma vie. C'est pourquoi j'aime bien cette chanson qui dit, ma vie ne m'appartient plus. Je t'abandonne tout. Prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Tu as pris cet engagement. Beaucoup ont la dette de Dieu. Tu as la dette de Dieu, tu sais comment? C'est quand tu ne fais plus ce que tu étais supposé faire le jour où tu avais pris l'engagement. La Bible dit qu'il est malheureux pour un homme d'accumuler de dettes. Vous savez, chaque jour qui passe a ses responsabilités. La Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés à chaque matin. C'est-à-dire quoi? Dieu s'acquitte de son devoir par rapport à l'engagement qu'il a pris avec nous. Mais maintenant, ma question pour toi et moi, est-ce que nous nous acquittons de nos engagements que nous avons pris vis-à-vis de Dieu chaque jour? Est-ce que nous le faisons? Ici, la Bible, dans ces 3 versets que nous avons lus, la Bible nous parle des dettes que nous contractons. Et malheur à l'homme qui augmente ses dettes. Chaque jour qui passe, nous augmentons nos dettes quand nous ne savons pas remplir notre devoir vis-à-vis de Dieu. Et j'aime la prière de Moïse dans le psaume 90. Il dit ceci, apprends-moi à bien compter mes jours. Pour faire quoi? Pour appliquer mon cœur à la sagesse. On nous a donné un témoignage. Combien la vie est si fragile. Et bizarrement, frère Eric, j'en parlais hier aux jeunes ici à l'église. Par rapport aux réalités qui peuvent nous surprendre en ce concernant la mort. Qu'on peut dormir, et j'ai même pris cet exemple, qu'on peut dormir et au milieu de la nuit, on part. Dieu récupère son âme. On a plein de projets. On a plein de projets. Mais qui te dit que ces projets-là arriveront? Qui te dit? David avait un projet de bâtir un temple pour Dieu. C'était un projet noble. Mais David n'a jamais vu le temple. Moïse a entendu parler de la terre promise. Mais Moïse n'est jamais entré dans la terre promise.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que chaque jour quand tu te lèves le matin, acquitte-toi de ta dette vis-à-vis de l'Éternel. La première dette que tu as, c'est quoi? Vous savez, il y a des personnes qui ont des moins 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Des dettes de la présence de Dieu. Nous avons été créés. Je voudrais t'emmener d'abord à cette base-là. Nous avons été créés pour être des adorateurs. Ça, c'est la première des choses. Le jour où tu as dit, prends ma vie, c'est-à-dire que Seigneur, je veux occuper cette place-là où constamment je veux être dans ta présence pour t'adorer. Mais quand tu te réveilles, est-ce que tu adores? Ou peut-être toi, quand tu te réveilles brusquement, c'est quand tu as vu un cauchemar. Un oncle là qui veut t'étrangler. Et là, tu te réveilles brusquement au nom de Jésus. Tu penses qu'au nom de Jésus, c'est une formule. Au nom de Jésus n'est pas une formule. Au nom de Jésus, c'est une réalité que nous devons vivre. La Bible dit, quand tu cites le nom de Dieu, ne le cite pas en vain. Donc, n'utilise pas le nom de Jésus quand tu as besoin de son intervention. Que le nom de Jésus soit en fait le nom de ton amoureux. La personne que tu aimes plus qu'au monde. Oui, bien aimé, la Bible dit que celui qui aimera son père, sa mère, sa femme, ses enfants plus que moi, n'est pas digne de mon royaume. C'est biblique. Et à chaque fois que notre cœur devient partagé dans un amour qui donne de l'espace aux hommes plus qu'à Dieu, au travail plus qu'à Dieu, bien aimé, nous accumulons des dettes vis-à-vis du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, toi qui aimes parler là, fais attention à ce que tu dis. Toi qui aimes faire des promesses, fais attention. L'Ecclésiaste dit, crains Dieu. Je vais faire ceci. Ah, en tout cas, ce jour-là, quand le culte est bon, l'onction touche les gens, à partir d'aujourd'hui, je vais m'engager. Alors, tu donnes ton nom, on te cherche. On te cherche. Les téléphones n'est pas attribué. On commence à courir derrière toi pour servir ton Créateur. Ah, bien aimé, vous savez, il y a un privilège que les gens doivent réaliser. Ceux qui servent à côté des rois ou à côté des grands hommes se sentent honorés. Je travaille dans le palais royal, je travaille à la présidence, ainsi de suite. Oh, je travaille dans le gouvernement, même s'il n'a pas un grand salaire. Mais le fait seulement qu'il est dans le gouvernement, il pense qu'il est à côté de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'après le gouvernement, il n'y a rien. Maintenant, imaginez-vous, vous avez été appelé à travailler avec le gouvernement des gouvernements. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons cela comme étant rien. On néglige ce grand privilège, cet honneur que Dieu nous fait. Bien aimé, vous savez, on est combien sur la terre? On est plus de 7 milliards. Et je crois bien même qu'on peut même atteindre 10 milliards. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été recensés. Chez moi, au pays là, depuis 86, c'est combien là? On n'a jamais recensé les gens. Donc, il y a combien de pays comme ça dans le monde où on n'a jamais fait de recensement? Mais ils estiment. En fait, c'est juste une estimation. 7 milliards. Ok, on prend ça comme ça. Mais une chose est vraie. De tous ces 7 milliards, vous savez combien prie le Seigneur? Combien connaissent Dieu? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Vous serez surpris. On était dans une réunion des pasteurs pour tout le Canada. Je dis le Canada. Au nombre de millions que nous sommes, il
il y a juste 2% de chrétiens. Bon, ça on dit 2% de ceux qui sont enregistrés. Mais dans ces 2%, il faut savoir aussi qu'il y a chrétien et il y a un chrétien demi-Dakar. Un pied dedans, un pied dehors. Dans ces 2%. On est des millions et des millions, mais il n'y a que 2% de chrétiens dans cette nation. Alors, prenez cela, faites le tour du monde. Vous allez comprendre que je ne pense même pas qu'on a atteint 3 milliards de vrais chrétiens. Si Jésus revenait aujourd'hui, il y en a peu qui seront enlevés. Il y en a très peu. Alors, toi maintenant, tu fais partie de ces gens-là sur qui l'œil du Seigneur s'est arrêté. La Bible dit que du haut de son trône, Dieu regarde sur la terre et il cherche un homme. Pas deux, un. Et parmi ces hommes-là, un qu'il cherche, le singleton, il t'a trouvé toi. Et puisqu'il t'a trouvé toi, ça veut dire que tu es privilégié parmi des milliers ou des millions ou des milliards de personnes. Alors, un homme qui a reçu un privilège, qui a accès au roi, je crois que c'est une personne qui doit chérir cette opportunité qui lui a été faite. C'est une personne qui doit prendre au sérieux cette relation. Bien aimé, il y a des personnes qui ont été tuées ou qui sont mortes, qui n'ont jamais eu le privilège d'écouter même la voix de Dieu. Dieu ne leur a jamais parlé directement comme ça. Mais toi, Dieu te parle. Dieu t'a donné son esprit. Dieu t'appelle son ami. Tu n'as aucune excuse. Tu n'as aucune excuse de te dire que Seigneur, je te donnerai le miette. Ne fais pas comme ces hommes riches qui ont donné leur superflu. La Bible dit que pendant que Jésus récoltait les aumônes, il y a eu des hommes riches qui sont venus, qui ont donné leur superflu. Ils ont donné beaucoup d'argent, mais qui n'avaient aucune représentation dans leur cœur. Mais il y a eu une femme qui a donné 2 sous. Je dis 2 sous. Mais elle a donné 2 sous de tout son cœur. Et Jésus s'est arrêté. Il donne un enseignement aux disciples. Il leur dit, vous voyez, de toutes ces personnes qui ont donné, celle qui a le plus donné, c'est la pauvre femme. Pourquoi? Parce qu'elle, quand elle a donné de tout son cœur. Les autres ont donné parce qu'ils n'en avaient plus besoin. Ne viens pas à l'église parce que tu n'as rien à faire. Ah oui. Beaucoup pensent que dimanche c'est le jour du Seigneur, n'est-ce pas? Bon, je vais te décevoir un peu. Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Connaissez-vous le calendrier que nous utilisons? C'est quel calendrier? Le calendrier romain. Est-ce que le calendrier romain et les calendriers juifs sont identiques? Absolument pas. Ok. Selon le calendrier juif, si on doit aller dans le concept sabbat, le sabbat, selon le calendrier juif, tombe samedi. Ça ne tombe pas dimanche. C'est pourquoi vous remarquez que bien que nous utilisons le calendrier romain, le gouvernement a établi comme tel, la semaine commence dimanche. Ça ne commence pas lundi. Et même la semaine de la paix commence dimanche. Pour tous ceux qui travaillent dans le gouvernement, ils le savent. Toujours dimanche. Parce que consciemment, ils savent que le calendrier a été changé. Mais ça a été fait expressément, mais ce n'est pas mon enseignement ce matin. Mais j'aimerais juste t'emmener à comprendre que
chaque jour, depuis lundi jusqu'à dimanche est le jour du Seigneur. Ah oui? Tu ne deviens pas chrétien dimanche? Ah oui, soyez-en sûrs. Hein? Je suis sûr que Jésus ne viendra pas dimanche. En tout cas, je peux me tromper. Je ne dis pas que Dieu m'a dit. Mais ça, c'est mon analyse à moi. Je suis sûr que Jésus ne viendra pas dimanche. Parce que dimanche, on retrouve beaucoup d'hypocrites. Ah oui. Amen. Jésus risque de venir lundi. Ah, vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, priez pour que mon retour ne soit pas en hiver. En hiver, venez voir les chrétiens au Canada. C'est là que vous allez comprendre pourquoi Jésus avait parlé de l'hiver. À moins 40. Pendant que ça chauffe, les vents, la neige 1 mètre. Toi, tu vas t'élever pour venir à l'église. Ah, c'est que tu es vraiment chrétien. Tu vas dire, je me rappelle l'année passée, la tempête qu'on a eue ici. Mais j'ai vu des gens venir avec des conditions compliquées. On risque même de faire des accidents. J'ai dit, non, ça, ce sont des chrétiens. Ceux qui ont fait ceux qui ont en tout cas bravé cet hiver-là, ce sont réellement des chrétiens. Parce qu'on ne voyait pratiquement rien. Et la météo nous a avertis, nous a dit, restez à la maison. Mais pendant qu'ils nous disent restez à la maison, les chauffeurs d'autobus sont là. Comprenez-vous? Pendant qu'ils nous disent rester à la maison, eux-mêmes sont au travail pour leur paycheck. Alors nous, pour notre relation avec Dieu, vous nous disiez rester à la maison. Je peux comprendre si les conditions de ta voiture ne sont pas bonnes. Ah oui, tu peux trouver, peut-être si tu es malade, il n'y a pas de problème. Mais juste comme ça, le même jour là avec la tempête, les gens sont allés au boulot, même les chrétiens. Ces jours-là, ils n'ont pas trouvé d'excuses. Mais si on dit, ah pasteur, est-ce qu'aujourd'hui il y aura qui? Ça me fait une chose. Mais ça m'appelle. Pasteur, est-ce qu'aujourd'hui il y aura qui? Eh bien, pourquoi il n'y aura pas culte d'abord? Tempête. D'ailleurs, c'est même pas une question à me poser. Bien aimé, deux fois Dieu nous teste dans ces petites choses. Et souvent j'ai vu Dieu nous visiter dans ces genres de moments-là quand on est peu nombreux comme ça, dans des conditions compliquées. C'est des tests de foi. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Bien aimé, je n'ai pas besoin de te dire tu aimes Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Toi-même regarde ton cœur. Tu sauras si tu aimes Dieu et tu sauras si tu ne l'aimes pas. Quelle est la place que Dieu occupe dans ton cœur? Quelle est la place qu'il occupe? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu de meilleur? J'ai vu des gens dire que je lâche ce boulot parce qu'on m'a programmé le jour du culte. Non, ici là. J'étais même surpris, je ne vais pas citer son nom. Un jeune homme de cette église. Il a dit, si mon boss là m'oblige à travailler le week-end, je lui ai dit clairement, moi le week-end, je travaille à l'église. Donc si tu dois m'imposer de travailler, je ne viens pas. Mais effectivement, son boss a cédé. Un jeune homme. Il a compris que non, je ne peux pas hypothéquer la place de Dieu aux choses de ce monde. C'est bien beau, l'homme doit travailler pour gagner son pain, mais pas au détriment de son âme. Bien aimé, ton âme est plus importante que toute autre chose. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il peut perdre son âme? Le monde te donnera l'argent. Le monde te donnera la célébrité. Le monde te donnera les honneurs. Mais une chose que le monde ne fera pas, ne te donnera jamais la vie éternelle. Tu as pris un engagement un jour. Et tu as dit à Dieu, sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Bien aimé, nous voulons voir plus d'hommes qui ont un cœur réellement attaché à Dieu. Jésus dit,
ce peuple m'adore seulement de lèvres, mais pas de cœur. L'adoration, ce n'est pas simplement les paroles que nous récitons quand on dit élève ta voix, adore Dieu. Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est d'abord l'attitude du cœur. Le vrai sacrifice, c'est ce que Dieu peut voir au-dedans de nous. Bien aimé, je peux ne pas parler dans la présence de Dieu. Mais mon cœur exprime tellement de l'amour face à Dieu que Dieu considère cela comme la meilleure adoration. Jésus a donné l'exemple. Quand le pharisien était en train de prier, Jésus a dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ils disent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Seigneur, je t'aime, mais est-ce que vraiment tu l'aimes? Seigneur, tu es tout pour moi. Tu crois vraiment qu'il est tout pour toi? Tu crois vraiment qu'il est tout pour toi? Seigneur, tu es le maître de ma vie. Est-ce qu'il est vraiment le maître de ta vie? Le jeune homme riche ne savait pas qu'il avait un problème de cupidité. Il aimait l'argent plus que le Seigneur. Et Jésus l'a confronté à ce problème. Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Le jeune homme regarde, il dit, non, pour l'argent, reste avec ta Seigneurie. Ah oui. Pour ma famille, Seigneur, je ne peux pas négocier ce temps que je passe avec ma famille. Je ne peux pas négocier mon travail. Bien aimé, j'ai vu un groupe de chrétiens refuser de travailler le week-end parce qu'ils devaient aller à l'église. Et vous savez, à cause d'eux, leurs boss ont été obligés de changer l'horaire du travail. J'ai vu encore, tout récemment, une dame chrétienne qui prêchait l'évangile dans son travail. Alors on lui avait interdit de faire le travail qu'elle faisait pour le Seigneur. Mais on lui a demandé de faire certaines affaires que dans sa chrétienté, elle savait que ce n'était pas de Dieu. Elle l'a refusé. On l'a chassée du travail. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Elle est allée porter plainte. Et quand elle a porté plainte, le juge lui a donné raison. Aujourd'hui, cette dame qui était employée, qui gagnait combien? 20 $ de l'heure, est devenue du jour au lendemain millionnaire. Ça, c'est Dieu qui honore ceux qui l'honorent. Bien aimé, quand ton cœur est à la bonne place, l'argent ne sera même pas un problème. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ont même de la difficulté à avoir l'argent? Parce que Dieu sait que le jour où il te donnera l'argent, les épaules du pasteur Noé seront là, plus que la tête. Les épaules vont dépasser la tête. Et Dieu le sait. Il dit, pour toi là, je t'aime bien. Mais j'aimerais te garder à côté de moi. Et reste encore comme ça. L'argent n'a jamais été un problème pour Dieu. Il a béni Jacob. Il a béni Isaac. La Bible dit que Isaac devint riche, allant à devenir fort riche. C'est dans la Bible, bien aimé. C'est dans la Bible. L'église primitive était une église extrêmement riche. Parce que c'était des hommes qui avaient appris d'abord à honorer Dieu. Bien aimé, quand tu honores Dieu, les choses matérielles ne seront plus un problème. Alors, j'aimerais parler rapidement pour conclure. Les conséquences d'un vœu non respecté. Je vais aller rapidement. Les conséquences d'un vœu non respecté. Quand tu donnes ta parole, sois sûr que tu vas faire ce que tu as dit. Quand tu n'es pas sûr, ne donne jamais ta parole. Et ne donne jamais une parole sous pression d'une personne.
que quelqu'un qui prend des versets bibliques pour t'influencer à prendre une décision. Vous savez, souvent on a vu, j'appellerais ça des blagues hein, dans l'église. Quelqu'un qui vient, qui fait un appel de fonds, un serviteur de Dieu qui fait un appel de fonds. Il y a des gens qui passent, qui disent qu'on va donner et qui n'ont jamais donné. Vous savez, un jour, je viens parler à un frère. Ça m'a fait rire. Écoutez la réponse du frère. Ah, Jésus. Le frère me dit, je voyais que personne n'est passé. Vous comprenez un peu? Il pense que l'église, c'est de la blague. Il dit, je voyais que personne n'est passé, alors moi, je suis allé pour encourager les autres. Quoi? Et je peux vous dire, aujourd'hui, le frère a des sérieux problèmes financiers. Dieu ne blague pas avec lui. Tu n'en as pas, bien aimé, on ne va pas te tuer. Ce n'est pas parce que mon regard te croise que tu vas t'élever. Oui, il y a des gens comme ça. Parce que le pasteur m'a regardé. Tu n'en as pas, personne ne te tuera. Ne dis pas, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je vais m'engager. Je vais commencer à faire telle chose à l'église. Et on te cherche demain, tu n'es pas là. Tu n'es jamais venu, tu n'as jamais donné d'explication. Ne prends pas des engagements à la légère. Ne dis pas que je veux faire pendant que tu sais que tu ne vas jamais le faire. Quand tu dis je veux faire, fais-le réellement. Des engagements non respectés. Alors, première de choses, elle attire la malédiction. Elle attire la malédiction. Deutéronome 28, du verset 15, vous pouvez aller jusqu'au verset 68. Je ne veux pas lire pour gagner le temps, mais lisez cela chez vous à la maison. Prenez vraiment le temps de le lire. Vous allez voir que c'est le passage où Dieu, en train de parler à son peuple, dit que si vous n'obéissez pas à ma parole, voici les malédictions qui vont vous suivre. Et Dieu cite. Et bien aimé, quand vous lisez ces malédictions-là, c'est là que vous réalisez que il ne faut jamais blaguer avec les choses sacrées. Les choses sacrées restent sacrées. On peut blaguer avec tout, sauf les choses de Dieu. J'ai vu encore un jour une personne, toujours dans cette blague, il vient, il dit qu'il avait dit que Dieu lui aurait convaincu de faire un appel de fonds. C'est toujours dans l'argent que les gens sont bizarres un peu. Et il fait un appel de fonds, et il dit que, pour vous montrer moi-même, je vais vous donner l'exemple. Il sort l'argent de sa poche, il montre à l'église, il le met dans le panier. Et les gens sont venus, ils ont mis l'argent. Le culte fini. Il entre dans les bureaux du pasteur. Il dit, pasteur, est-ce que tu peux me redonner mon argent? Ah. Comment ça? Toi, tu as mis l'argent dans les paniers, tu viens encore réclamer ton argent. Au fait, en réalité, c'était un truc qu'il avait fait parce qu'il savait qu'à la fin du service, on allait lui faire une bonne offrande. Oui, bien aimé. J'ai vu ces choses dans les églises. Quand je parle de ça, ce n'est pas parce que c'est juste on veut amuser la galerie, mais c'est des réalités qui se passent dans les églises. Et vous savez, j'ai toujours dit une chose. Dans ces deux paniers-là que vous voyez aussi, il y en avait plusieurs. Dès lors que ces paniers, avant que ces paniers n'entrent à l'église, c'était des paniers normaux. Normaux, comme tout autre panier. Mais dès lors que ces paniers entrent dans la maison du Seigneur, que ce soit ce micro que je tiens, que ce soit cette chaire sur laquelle je me tiens, que ce soit ces paniers, tout ce qu'il y a ici devient sacré. Ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas badiner. Et quand nous faisons le service pour le Seigneur, il y a des anges de Dieu qui sont là pour veiller sur le service. Et quand nous nous blaguons avec ce qui est sacré, rappelez-vous dans la Bible, quand l'homme de Dieu, Zacharie, est allé offrir à Dieu, il a rencontré qui? Il a rencontré Gabriel. Et la Bible dit c'était à quelle heure?
à l'heure de l'offrande. Il a rencontré Dieu. L'ange envoyé par Dieu. Et c'est ce jour-là qu'on est venu lui donner les révélations sur son fils qui devait naître. Alors comprenez que je chante à l'église. Je ne chante pas pour exhiber un talent et la plus belle voix du monde et l'habilité de jouer aux instruments comme tu veux. Sois le plus grand orateur du monde. Mais quand tu ne comprends pas que le service que tu offres à Dieu est sacré, ce que tu fais te maudit. Ça ne te bénit pas, ça te maudit. Voilà pourquoi j'insiste quand je dis prenons le travail de Dieu au sérieux. Deuxième de chose, elle attire la sécheresse. Agée chapitre 1 verset 6. Elle attire la sécheresse. Beaucoup vivent dans la sécheresse. Quand je parle de la sécheresse, ici la Bible a parlé spécifiquement de la sécheresse dans le domaine financier. Mais bien aimé, ça peut être aussi dans la sécheresse dans tous les autres domaines de la vie émotionnelle, physique, ainsi de suite. Simplement parce que nous n'avons pas été fidèles à Dieu. La Bible dit qu'ils travaillent beaucoup, mais ils amassent peu. C'est comme si tous ceux qu'ils amassaient tombaient dans un sac troué. Et il y a des chrétiens qui vivent cette réalité. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font, a priori? Ils prennent autorité contre l'esprit de la pauvreté. Toi là qui prends autorité contre l'esprit de la pauvreté, as-tu regardé ta marche avec Dieu? Amen. On est ensemble. Amen. Toi là qui prends autorité contre l'esprit de la pauvreté, as-tu regardé comment tu fonctionnes dans la maison de Dieu? As-tu été fidèle à Dieu? Et la Bible nous montre dans le livre d'Agée que ce n'est pas le diable qui a troué leur sac. C'est Dieu lui-même qui a troué leur sac. Tu travailles beaucoup, mais tu moissonnes peu. Tu manges, mais tu n'es pas rassasié. Tu as tout ce qu'il te faut, mais ton cœur est toujours insatisfait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté quelque chose. Troisième chose, elle attire la maladie. Il y a des maladies aussi qui sont provoquées dans le corps des gens. Simplement parce qu'ils n'ont pas été fidèles à Dieu. Deutéronome 28, 58 à 62. Et la Bible nous montre quel type de maladie que le Seigneur relâche auprès des hommes qui n'ont pas été fidèles. Quatrième de chose, elle attire la mort. Parce que la maladie précède toujours la mort. L'esprit de mort n'est pas loin de la maladie. Et là, nous pouvons voir dans le livre des Actes, chapitre 5, versets 1 à 11. On nous parle d'Ananias et de Saphira. On nous montre combien ces hommes n'ont pas été fidèles à leurs engagements et que Dieu, par la parole de l'apôtre Pierre, les a tués. Ce n'est pas Satan qui les a tués, c'est Dieu qui les a tués. Parce qu'ils n'avaient pas été fidèles. Alors j'aimerais dire ceci. Si ce que tu fais ou emmènes à Dieu ne correspond pas à ce que tu avais décidé de faire, ne l'emmène pas parce que cela ne sera pas pour toi une bénédiction. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux te donner 2 heures de mon temps chaque jour. Mais tu commences à donner 1 heure. Tu commences à donner 30 minutes. Et puis après, ça va finir par 15 minutes. Au final, tu vas dire, Seigneur, comprends-moi parce que ces derniers temps, je travaille trop, je n'ai plus beaucoup de temps pour toi. Tu commences à faire le travail avec beaucoup de négligence. Tu n'es pas béni. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. L'œuvre de Dieu est très exigeante. C'est pourquoi quand je vois des gens négliger l'œuvre de Dieu, pensant que l'œuvre de Dieu c'est juste un bénévolat, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. C'est là le travail le plus difficile qui existe.
L'œuvre de Dieu n'est pas un bénévolat. Et si dans ta tête tu penses que je fais du bénévolat, j'aide Dieu, c'est que tu n'as pas encore compris. Si toi tu ne donnes pas le meilleur, sois-en sûr d'une chose. Dieu suscitera quelqu'un peut-être que tu pensais ne pas être habile à le faire. Et il fera ton travail à ta place. Et ta bénédiction, la bénédiction qui t'était destinée, va être transférée à cette personne. Simplement parce que tu n'as pas donné le meilleur de toi à Dieu. Alors, les conséquences d'un vœu respecté, c'est pratiquement le contraire de ce que nous venons de dire. La première des choses, quand nous respectons notre vœu, cela apporte la bénédiction. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien aimé, quand Dieu bénit, il bénit réellement. Oui, Dieu ne bénit pas à peu près. Dieu, quand il bénit, la première des choses que tu vas constater, ton cœur est en paix. C'est ça même le symbole de la bénédiction de Dieu. Deutéronome chapitre 28, du 1er jusqu'au 14e verset. Vous savez, c'est ce qui m'a fait rire, c'est quoi? C'est que quand on parle des malédictions, les malédictions, il y en a beaucoup. Les bénédictions, il y a juste 14 versets. Mais dans les 14 versets, on reçoit plus que ce que les autres versets de la malédiction donnent. Et Dieu assure que pour un homme qui est fidèle, pour un homme qui obéit, il y a un package de bénédictions qui lui est attribué. Deuxième chose, elle attire l'abondance. Malachie 3:10, Jean 10, verset 10, partie B. Jésus dit, moi je suis venu pour donner la vie et la donner, et qu'il soit en abondance. Non, il y a une nuance. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et qu'il soit en abondance, dans l'abondance. C'est ce que Jésus dit. Donc, la vision de Dieu, nous avons vu que dans la malédiction, ça attire la sécheresse. Mais la bénédiction vient avec un lot de l'abondance aussi qui l'accompagne. Troisième chose, elle attire une bonne santé. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Ça, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Et que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que nous puissions être en bonne santé. Quatrième de chose, elle attire la vie. Là où Dieu est présent, il y a la vie. Toujours dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, partie B, il dit que moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie. La vie. Dieu veut que tu aies la vie. Dieu veut que dans ta maison, qu'il y ait la vie. Dieu veut que dans tes affaires, qu'il y ait la vie. Dans tes entreprises, qu'il y ait la vie. C'est ce que Dieu veut pour toi. Juste respecte le vœu que tu lui as fait. Juste respecte l'engagement que tu as pris. Et lui, il accomplira le reste. Mais quand Dieu est content, l'homme ne force plus. Dieu fait le 80% du travail et l'homme ne fait que le 20%. Alors ce matin, j'aimerais que tu pries avec moi. Tu vas prier avec moi ce matin. Dieu veut occuper la première place au trône du cœur de son Église. Dieu veut être le maître de tout. Pas d'à peu près. Pas d'une partie. Oui, bien-aimé, ce matin, si tu vas dédicacer à nouveau ta maison, si tu vas dédicacer à nouveau ta vie au Seigneur, dis-lui, Seigneur, j'avais fait des promesses.
Mais je me rends compte que je n'ai pas respecté certaines de ses promesses. J'avais pris des engagements, mais je n'ai pas fait ce qu'il fallait que je fasse. Je peux être branché à un niveau. J'ai peut-être laissé le souci de la vie prendre le dessus. J'ai peut-être laissé les problèmes qui m'entouraient m'envahir. Je n'ai plus le temps pour prier. Je n'ai plus le temps pour te chercher. Je n'ai plus le temps pour aller dans ta maison. Je sens que mon amour pour toi a baissé. Oui, je parle de toi. Je sens que tu m'appelles dans ton cœur. Je sens qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais ma chair a pris le dessus. Ma chair a pris le dessus. Je viens répandre mon cœur au-devant de toi. Restaure mon âme dans ta présence. Élève ta voix, prie le Seigneur. Bien-aimé, tu es devant ton Père. Tu es devant ton Créateur. Dis-lui, restaure mon âme dans ta présence, Seigneur. Donne-moi t'aimer encore plus. Donne-moi obéir. Donne-moi respecter mes engagements. Je veux le faire non pas parce que les hommes me voient. Je veux le faire parce que j'ai compris ce que tu me recommandes de faire. Parce que j'ai compris ton appel dans ma vie. Alléluia. Lève tes deux mains, je veux prier. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, c'est ta parole que j'ai écoutée ce matin. Je sais du plus profond de mon cœur, comme le dit les Écritures, que nous branchons tantôt d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas que j'ai toujours été parfait. Il y a des engagements que j'ai pris dont je n'ai pas été capable de respecter. Aujourd'hui, je viens au-devant de toi. Te demander, Seigneur, de toucher mon cœur, de me restaurer. Ramène-moi encore à la base. Pour que ma vie puisse te réjouir à nouveau. Que tu dises aussi de moi, l'homme ou la femme selon ton cœur. Nous voulons être une église selon ton cœur. Nous ne voulons pas faire les choses à cause des yeux d'hommes. Mais nous voulons faire les choses à cause de toi. Tu nous as parlé ce matin. Et je renouvelle mon engagement vis-à-vis de toi. Qu'il n'y ait rien et absolument rien dans ma vie qui puisse m'éloigner à nouveau de toi. Je veux demeurer dans ta présence tous les jours de ma vie jusqu'à la fin. Je prie. Saint-Esprit, tu as écouté ton peuple ce matin. Je prie que ta main puissante s'étende. Seigneur, ma Bible dit, ce n'est ni par force ni par puissance. Tu veux une église des hommes et des femmes qui ont appris à marcher selon ta parole, selon tes décrets. Aide mon frère, aide ma soeur, aide cette assemblée, aide chacun d'entre nous, Seigneur,
à ne plus être cette génération d'hommes qui négligent leur engagement, qui négligent ton œuvre, qui négligent ton travail. Saint-Esprit, donne-nous la force qui nous a manqué. Saint-Esprit, aide-nous, ô Dieu, à nous conformer à la volonté du Père et que nous soyons des modèles. Que ce que nous prêchons, ce que nous disons aux autres, soit réellement la vie que nous menons dans le secret. Car tu es celui qui connaît les profondeurs du cœur de chacun. Accompagne-nous, Seigneur, et utilise-nous pour ta gloire. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus, le disons Amen. Soyez bénis.